Ok, alors, euh, bon, eh ben, ok. Alors, je, je rappelle aux gens qui assistent que normalement, ça commence à 18h45. On n'a plus que trois quarts d'heure de cours. D'accord? Donc, on avait parlé de l'amour irrationnel au-dessus de la logique, qui est Veimcha lo chavasi ba'aretz, qui est le désir de s'attacher à Dieu lui-même. D'accord? Donc là, il va expliquer un peu ce niveau-là. Uveo inyan ha'avazu, donc l'explication d'un tel amour, du prinat veimcha lo chavatsi, qui est un niveau où on veut s'attacher à l'essence de Dieu et tout ce qui est dans le monde n'a plus aucune importance sur Terre. C'est pour ça qu'on dit veimecha lo chavatsi, c'est-à-dire, je suis un peu inquiet quand même. Une seconde. Non, c'est bon. Euh, Veimcha lo chavasi, ça veut dire que je ne veux pas, je n'ai pas de désir d'être avec toi dans ce monde. Je veux être au-dessus du monde et être seulement avec toi, ne plus rester dans la limite du monde. D'accord? C'est ce qu'on appelle le niveau de Havaraba. Niskra levaer, alpi maché shamanu, bechoref. Alors, nireli levaer alpi maché shamanu, bechoref, tafkuf ayin bet. Donc, il me semble qu'on peut l'expliquer d'après ce que nous avons entendu pendant l'hiver de l'année 1812, d'accord, une bête c'est 1812, Bechatunat Gissi, euh, donc au mariage de mon beau-frère, qui était Rav Nachum Nisgar Yale. Donc Rav Nachum, c'était le fils, un des fils des petit-fils. C'était le fils du Mittel Rebbe, le fils du l'Admor Emsaï. Et donc, le Tzemar Tzedek était le beau-frère de Rabbi Nachum, puisqu'il était marié avec sa sœur. D'accord? Alpi Mashekatouv, Sos Tasies, Letagel Akara, Bekubus Baneya. Sur le verset qui dit, enfin, qui fait partie des Shabrachot, on dit la, 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 la femme stérile va se réjouir dans le rassemblement de ses enfants. D'accord? C'est une des Shevabrachot. Chez où Tarté des Satrés. Parce qu'a priori, dans cette phrase, il y a deux choses qui se contredisent. Parce que si elle est stérile, comment elle peut avoir des enfants? Or, on dit qu'elle va se réjouir dans le rassemblement de ses enfants. Or, une femme stérile, par définition, n'a pas d'enfants. Donc, il dit Vaïnyan d'Akadosh Baruch Hu nikra Ish. L'explication, c'est que Dieu est appelé l'homme, Moshe Katuv, Hachem Ish Milchama, comme il y a écrit dans le Hazyashir, que Dieu est l'homme de la guerre. Ursiv Tikreili Ishi, et comme c'est écrit que dans le Hatid Lavo, la Knesset Israël va appeler Dieu mon, mon, mon homme, qui a un niveau plus fort que mon mari. D'accord? Ishi, c'est plus proche que Baali. D'accord? Knesset Israël, Nikret Isha. Et le peuple juif est appelé la femme de Dieu, qui Meish Luka Hazot, parce que comme c'est écrit dans Bereshit, que pourquoi la femme est appelée Isha,
parce qu'elle a été prise, c'est une côte de Adam, donc puisqu'elle a été prise de l'homme, c'est pour ça qu'elle a été appelée Isha. De Ish, Isha, on a ajouté le ré du féminin. D'ailleurs, Rachid dit sur place que de là, on voit que le monde a été créé par la langue hébraïque. D'accord? Puisque c'est de Ish, doit descendre le mot Isha. Veyadoua Ma'amar Azal, et c'est connu que les Chachamim nous disent Isha Mazra Techila Yoledet Zacha, que si la femme ensemence d'abord, l'enfant sera un garçon. Vainyan, chez Archer Daré, pardon, Veyesh Itaota Diltata, Israël Hachem. L'explication, c'est que lorsque on est dans une génération convenable, cachère, d'accord, et il y a un éveil d'en bas, un éveil des Juifs vers Dieu, Ouinyan Isha Mazra Techila. C'est ça qu'on appelle la femme qui ensemence en premier. C'est qu'il y a d'abord un réveil d'en bas vers Dieu, et ce réveil d'en bas va provoquer il y a un réveil d'en haut où Dieu va donner au peuple juif. Ve dikret alaat man, c'est appelé aussi la montée des eaux féminines, Besifra Kabbalah, dans les livres de Kabbalah. Valiedeze, Nimshar Itaouta Dileila. Et par cela, on attire un réveil d'en haut, Imakom Gavoa, d'un endroit très haut, d'un endroit haut, Ad de Veledat bon, Ad Yoledet Zachar. Il y a un problème dans l'agencement des lettres. Jusqu'à ce que Olidat Decha, d'accord, donc c'est en araméen. Donc jusqu'à ce qu'elle ait un garçon. C'est-à-dire, Veu Prinat Zachar Chazo. Et qu'est-ce que c'est le garçon? C'est le niveau qu'on appelle enfin, c'est le sens ésotérique des mots Zachar Chazo. Vous savez, le fameux Zachar Chazo Ve'emunato Livnei Israël qu'on dit le vendredi soir. Donc, Zachar, c'est Zachar Hazo. Le masculin, c'est la bonté de Dieu. Pirouche, chez Nimshach, le Milmala, Gilouy Chesed Elion. C'est-à-dire que d'en haut, il y a une révélation de la bonté supérieure. Chez Yé, Avag Dola, Benishmat Israël, chez Begoufim, la Shamid Barer, qui va provoquer un grand amour dans les âmes des Juifs qui sont dans des corps matériels. D'accord? Donc un grand amour pour Dieu des âmes des Juifs qui sont dans des corps matériels. Chez Prinatahava et Lyonazu, parce que ce niveau d'amour supérieur, Nikra Lachon Zachar Kedil Kaman, est appelé le principe féminin comme on va l'expliquer plus haut. Donc il dit, s'il y a une montée des Juifs vers Dieu, ça a provoqué une descente de la bonté de précède de Dieu en bas, d'accord, et ça va provoquer un amour très grand vers Dieu, qui est justement cet amour sans limite, comme on va l'expliquer par la suite, qui est appelé Zachar. Omnam, im chazé shalom lo achar davu. Par contre, si chazé shalom, nous ne sommes pas dans une génération cachère, c'est-à-dire apte à recevoir cet amour, mais l'eka itaouta diltata, il n'y a pas un réveil d'en bas. Im kolzot, yitzaveh avaye chazdo me'elav. Malgré cela, même s'il n'y a pas un réveil des Juifs, Dieu va ordonner à sa bonté
à la sphère de Chesed de se révéler d'elle-même. Alors, vous savez pourquoi il utilise ici le mot Arshadara, l'Arshadara, ça c'est dans la Gemara. La Gemara dit ici, euh, Mashiach peut venir soit dans une génération méritante, d'accord? Et donc il va venir parce que les Juifs ont, ont un désir suffisant pour Dieu pour qu'il se révèle. Maintenant, sinon, il va venir de toute façon, mais imposé par Dieu, si on n'arrive pas à avoir une génération méritante. D'accord? C'est ce que l'on dit. Euh, comment c'est Beïta Achishena. Il y a un passouk qui termine par Beïta Achishena. Et les Chachamim nous disent que si la génération mérite, pardon, si la génération mérite, ce sera en son temps. Sinon, Dieu va précipiter la venue de Mashiach. D'accord? Donc, c'est ça le Archer Dara ou la Archer Dara. Si on est dans une génération méritante, alors Dieu se révélera par par cette Itaota d'Iltata, c'est le réveil d'Ama. Et si c'est une génération qui n'est pas méritante, il fera en sorte il y aura quand même une révélation de Dieu. Mais ça va changer quelque chose, comme on va le voir. D'accord? Donc, ad in kolzot, donc même si la génération n'est pas méritante, malgré cela, il savait Hachem Chazdo, Dieu va ordonner à sa bonté de se révéler, mais lave d'elle-même, les horaires est Israël pour réveiller le peuple juif, qui est la haine à Ava, pour qu'ils aient un amour pour Dieu. Vezeu inyan ish vazria techila. Et ça, c'est le processus de ish vazria techila. L'homme ensemence en premier, d'accord? C'est-à-dire c'est Dieu qui se révèle en premier au peuple juif, bien que les peuples juifs ne soient pas montés vers Dieu. Venikrat Vesrinazu, Itaruta Dilela. Et donc ce niveau-là s'est appelé un réveil d'en haut. Animchar, Léorer, Itaruta Diltata, qui est amené pour réveiller un amour d'en bas, au Vilshon Kabbalah, et dans le langage de la Kabbalah, Maïm Trourin, Meorer, Maïm Nouvin. Les eaux masculines vont réveiller les eaux féminines. C'est-à-dire que le réveil, la révélation de Dieu au niveau de ce monde va provoquer automatiquement une montée des Juifs vers Dieu. Mais c'est c'est pas le meilleur processus. Veitaota diltata dimchar misé, et donc, et le réveil d'en bas qui provient justement de cette révélation de Dieu, ou Prinat Zera Aisha, c'est ce qu'on appelle la semence féminine, Shacharkar, les fichar, Shachachar qui vient après, les fichar Yoledet Nekeva, et là ça donne une fille. Retsona no lomar, que veut dire ça donne une fille? Shahava Shelitorer Alideze Israël, Eina Bemaalar Madreka, que mot Ahava Nikret Zachar. Ça veut dire que l'amour qui va résulter de cette révélation de Dieu au peuple juif, qui n'est pas encore méritant, d'accord, n'a pas le même niveau que l'amour qui vient par le réveil des Juifs, qui est appelé le masculin. Pourquoi? Chez Prinat Nashim, Da'atan Kalot, Kemen Sheitbarer, Ve'im Yirtse Hashem. Parce que, comme disent les Chachamim, les femmes ont une da'at légère, comme on va l'expliquer par la suite. Donc, il va l'expliquer par la suite. Al-Pi Chassidut, mais cette phrase est très mal interprétée, très mal traduite en général.
Quand on dit Nashim Da'atan Kalot, ça ne veut pas dire que les femmes sont frivoles et légères. Il faut voir le contexte dans lequel cette phrase a été dite. Cette phrase est dans la Gemara Shabbat, Daf d'ailleurs, Lamed Gimel, à propos de Rabbi Shimon. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Rabbi Shimon, elle se trouve dans, dans le Daf Lag, dans la Daf 33. Bon. Et là-bas, on nous explique que Rabbi Shimon avait critiqué, en présence de deux autres Chachamim, il avait critiqué la domination de Rome, et Rome avait décidé de l'emprisonner, voire même de l'exécuter. Et donc, il s'est caché dans un premier temps avec son fils Rabbi Lazar au Beth Midrash. Et tous les jours, sa femme ou sa fille leur apportait à manger. Et à un moment donné, Rabbi Shimon a dit à son fils, Nashim Da'atan Kalot. Et il continue, les femmes ont une force de persuasion faible, et peut-être que les Romains vont faire pression sur elles, et elles vont révéler où on est. Donc, vous voyez que ça ne veut pas dire qu'elles sont frivoles ou légères, ça veut dire qu'elles sont moins résistantes à la pression que les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Bon. Donc, c'est ça le sens de Nashim Da'atan Kalot, c'est elles ont moins de résistance psychologique. Bon, alors, je sais qu'il y a des gens qui vont nous dire oui, mais il y a des femmes qui sont gradées de l'armée israélienne, je sais, mais on parle en général. Et en général, si vous voyez les concours qui demandent beaucoup de pression, en général, les hommes s'en sortent mieux que les femmes. Bon, on ne va pas redonner d'exemples, rentrer dans un débat. C'était simplement pour vous expliquer le sens véritable de cette phrase, qui est en général très mal interprétée. Et donc, quand on dit que Yoledet Dekeva, qu'elle a une femme, qu'elle a une fille, ça veut dire que cette révélation divine va provoquer un amour qui est plus instable que l'amour qui vient dans l'autre sens, qui est appelé Zachar. Ok. Ulfi Shelo Archar Dare, et comme la génération n'est pas méritante, Velo Aïta Itorerut Israël Atzmo, et il n'y avait pas de réveil qui venait du peuple juif lui-même, Alken, Adin Donten, Shedai, Ksheyiroreru Otam, Milmala. Donc, à ce moment-là, ça implique que ça suffira quand on les réveillera d'en haut, chez Yebaem à Avazuta, qu'ils aient au moins le premier niveau d'amour, ce qu'on appelle Avazuta, le petit amour, ou Avatolam, l'amour lié au monde. Machenken, chez Arshadara, ce qui n'est pas le cas quand la génération est méritante, où là, ils ont à Avaraba le grand amour pour Dieu, etc., ce sentiment de vouloir dépasser le monde. Veine Beprinazu, Nikrat Knesset Israël, Akara. Et donc, à ce niveau-là du petit amour de Havazuta, la Knesset Israël, le peuple juif, enfin, et la source du peuple juif est appelée stérile. Retsonal Alemar, Shelo Aya Techilat Azraa Mitzeda Klal. C'est-à-dire, que veut dire qu'elle est stérile? Ça veut dire que la semence ne venait pas du tout au départ par elle. Rak Shelemala, Ish Vasria Techila, simplement, elle venait d'en haut
où l'homme donnait en premier. Ve'az yodel ledet ava zuta anikret genekeva. Donc, et là, elle va engendrer un petit amour qui est appelé masse féminine. Ou firouche, qui est chez shte madregot, memale kol almin, vesover kol almin. Donc, quelle est l'explication de ce petit et ce grand amour? Il dit, ça vient du fait qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Memal Kol Almin, ce qu'on appelle en français le niveau immanent, et le niveau de révélation qui est appelé Sovev Kol Almin, qui est appelé en français le niveau transcendant. Il explique, Memal Kol Almin ou Hara Elokit, Shenimshach Liot Musag Leneshavot, de Gan Eden à Elion. Le niveau immanent de révélation de Dieu, c'est un rayon divin qui est amené de façon à ce qu'il puisse être perçu pour les âmes qui sont dans le Gan Eden à Elion. Comme on a déjà expliqué, le Gan Eden à Elion, c'est le monde de Beria. Donc c'est un monde où il y a des créatures limitées et qui sentent leur indépendance par rapport à leur créateur. D'accord? Et donc, au niveau de Bria, il y a une révélation de Dieu qui peut être perceptible par un intellect spirituel. D'accord? Et donc, c'est ça, Memalek Olalmin, c'est un niveau de révélation de Dieu qui peut être perceptible, même si c'est un niveau très haut, parce que Gan Eden à Elion, c'est là où se trouvent les tzadikim, mais c'est quelque chose qui est perceptible par les hommes. D'accord? Chez Yoshvim, Venenim, Mizi, Vashrina, comme nous dit la Gemara, que dans le Gan Eden Elion, les tzadikim sont assis et profitent du rayon de Dieu, justement, simplement d'un rayon de la divinité et pas de la révélation de Dieu lui-même. D'accord? Ve'ana ena elam davar al-musag. Et le plaisir que tirent les âmes à ce niveau-là ne provient que d'une chose qui est perceptible par les âmes. Davka. C'est Davka, c'est ce niveau-là. Mais Shoresh Giluze ou Miprinat Chochma Ila. Et la source, la racine de cette révélation de Bimalek Olalmin provient de Chochma Ila, c'est-à-dire Chochma d'Atsilut, chez Nikret Yud. Chochma Ila, qui est appelé Yud, que pour ceux qui connaissent le chant de Bar Yochai, on dit Yud Chochma Keduma, ça fait référence à Chochma d'Atsilut. Veze chez Katouv, chez Amrou Chazal, ce Yud correspond à ce que les Chachamim nous disent. Beyud Divra Olam Haba, que par le Yud, le monde futur a été créé. Vous savez, il y a écrit un verset qui dit que Beyudke Hashem sur Elohim, par les lettres de Yudke, qui sont un nom de Dieu, Dieu a créé des mondes, et les Chachamim nous disent, avec le He de Yudke, il a créé ce monde-là, et avec le Yud, il a créé le monde futur. Mais ici, le monde futur ne désigne pas le monde de la résurrection, mais le Gan Eden. Shei Prinat Chochma Ila, et donc ce monde futur, c'est le niveau de la Chochma d'Atsilut, à Nikrat Eden Aelion, qui est appelé le Eden Aelion. D'accord? Qui est donc plus haut que le Gan Eden. C'est pour ça que elle est à la racine du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le jardin
de l'Éden, mais il y a le Éden qui est au-dessus du Gan. Amishtal Eshet, pardon, Amishtal Shelet, Umit Beshet, Bachol Aolamot, qui descend donc de niveau en niveau à partir de Chokhmah Ilara, qui s'investit dans tous les mondes. Comment Shekatu, Kulam, Bechokma Askita, et c'est ça le sens ésotérique de la phrase Kulam, Bechokma Askita, enfin le sens simple de Kulam, Bechokma Askita, tu les as tous faits par la Chokma, c'est-à-dire que toute la réalisation des sphirotes et des créatures dans les mondes inférieurs de Hatzilut proviennent de Chokhmah d'Hatzilut. D'accord? Et justement, même le monde de Asiya, c'est pour ça qu'on dit Chokhmah Asita, même le monde le plus bas tire sa source première de Chokhmah d'Hatzilut. Va Chokhmah Techaye, et comme dit un verset, la Chokhmah fait vivre. Et Gan Eden, Yi Bipridat Gilui Asaga. Donc, dans le Gan Eden, elle est alors, dans le Gan Eden, qui est le monde de Bria, elle devient la révélation de la perception de Dieu, les Cholchal, les Fumushiwa, d'Ilé, chacun selon son niveau. Parce que même dans le Gan Eden, toutes les âmes ne sont pas au même niveau et elles ont une perception du divin, chacune à son niveau. Ce n'est pas une perception de Dieu, mais une perception du divin. Keonoda, comme c'est connu, chez Oneg Adeshavat Began Eden, ou Measagat Sodot, à Torah, chez Asak Baolamazé. Comme c'est connu que le niveau de Neshama des âmes, alors je suis assez fatigué, dans le Gan Eden, provient, enfin, est en relation avec la perception des secrets de la Torah qu'il a étudié dans ce monde-là. Bénigré, dans ce monde-là, alors, Kedeita besoin Kadosh, Parashat Shlach, Bagmara, Louda de Rabat de Bar Nachmani. Bon, alors, ce que je ne comprends pas ici, c'est qu'il dit, c'est la perception des. Ah oui, d'accord. Des secrets de la Torah qui sont cachés, ce que je pense qu'il veut dire ici, c'est qu'ils sont cachés dans le niveau révélé de la Torah, c'est-à-dire quand un juif étudie Gemara, etc., il y a des secrets de la Torah, puisque, comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, la Gemara est l'expression dans ce monde de la sagesse divine, d'accord? Donc il dit comme c'est écrit dans le Zohar, et comme l'histoire de Rabban en Armani que je ne connais pas. Ça Véiné, donc tout ça pour nous dire que la perception du divin dans le Gan Eden n'est pas la même pour toutes les Neshamot, et pour cause, parce qu'elle dépend de la Torah que le juif a étudiée dans son land. Veine a Chochma, Nikret Yud. Et la Chochma est appelée Yud. Pourquoi? Les filles Shitavuta, Miprinat Simsum Asum. Parce qu'elle provient d'un très grand Simsum, puisque, comme on l'a déjà expliqué, la Chochma, c'est la première existence, la première définition qui apparaît dans la formation des mondes, donc Chokhmah d'Atsilut, d'accord? Et donc il dit que c'est pour ça que Chokhmah vient d'un très grand Simsum, c'est pour ça qu'elle est représentée par la lettre Yud, qui est la plus petite lettre. Mais Ensof Baruch Hu, à partir du Ensof, à Sovev Kolalmin, qui est, lui, au niveau transcendant. Ava Yonek Mibazala. Comme c'est écrit que dans le Abba, vous savez que Chokhmah est appelé le père,
Donc là, comme c'est écrit dans le Zohar, le père se nourrit du mazal, et mazal, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect, et ça représente justement le niveau transcendant de Sovev Kolal. Moshe Kazou Veriel, Barechut, comme on a parlé longuement plus haut, sur le fait que Chochma, provient d'un grand Sipsou. Vechol Ze, Kede Sheye Yachol Yot, Moussag, Velitmas, Ba'asaga. Et tout ça, c'est pour qu'elle puisse être perçue et saisie par la perception humaine. Vénikret humaine ou la perception des âmes, Vénikret Ahazu, Memale Kolamin. Et donc, cette révélation est appelée la révélation Memale Kolamin, qui est immanente, qui est mesurée de façon à ce qu'on puisse en avoir une perception intellectuelle. Aval Bechinat Sovev Kolamin, par contre, le niveau transcendant, ou chez Eila Rato Bipridat Simsum ou Betachlit, c'est une révélation dont le rayon n'est pas contracté et n'est pas limité du tout. Hachiye Moussak Basaga, de façon à pouvoir être perçu. Donc c'est ça qu'on appelle Sovev Kolalmin, c'est-à-dire c'est le niveau qui échappe à toute perception, non pas parce que c'est quelque chose, vous savez que c'est un petit, vous connaissez la fameuse sikha peut-être du rabbi sur la vache rousse. Le rabbi dit pourquoi Shlomo HaMelech a compris toutes les raisons des choukim de la Torah, à l'exception de la vache rousse. Il dit parce que la différence de toutes les choukim et la vache rousse, c'est que les choukim, ce sont des décrets divins qui procèdent d'une logique divine qui n'est pas perceptible à l'homme normal, sauf seulement Shlomo HaMelech, qui avait un intellect supérieur, a pu percevoir cet intellect divin. Par contre, la vache rousse ne procède pas du tout d'un intellect divin, c'est un décret sans aucune raison logique. D'accord? Et ça, c'est le niveau de Sovev Kolalmin. C'est-à-dire que c'est pas trop haut pour qu'il soit perçu, c'est qu'il n'est pas perceptible du tout. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit, que Sovev Kolalmin, c'est un rayon de révélation de Dieu qui n'est pas du tout perceptible. Et là, où Bipridad Bligvul, Vetachlit, mais au contraire, il est complet, sans aucune limite. Moshe Katou Belikute Abarim, Perek Memchet, comme c'est expliqué dans le Tanya au 48e chapitre, Bio Inyan Sovev Kolalmin, ce qu'est Sovev Kolalmin, et il dit là-bas, chez Eido Kemashvao, que mot Igul Chazeshalom. Parce que quand on traduit mot à mot Sovev Kolalmin, ça veut dire qu'il entoure tous les mondes. Et on pourrait penser que c'est une lumière qui est ronde, qui entoure les mondes. D'accord? Et là, chez Eido Miprinat Itlapshut, roulé. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il est, quand on dit qu'il est autour du monde, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le monde. D'accord? Bien que le mot Sovev appelé Kabbalah, le rond, vous savez que le rond appelé Kabbalah représente justement cette transcendance divine, parce que le cercle, comme vous le savez peut-être, est la seule figure où tous les points jouent le même rôle. Il n'y a pas de particularité dans les points du cercle. Ils ont tous le même rôle. Et c'est ça le Pridat Igoulim qu'on voit aussi dans la Torah. Les cercles, c'est quelque chose qui transcende le détail.
D'accord? C'est quelque chose d'uniforme, qui ne contient pas de détails. Et c'est un peu la notion de transcendance. Bon, mais en fait, ici, il explique plus simplement ce que ça veut dire qu'il entoure les mondes. Ça veut dire qu'il entoure, il ne rentre pas dans les mondes. Yahsham, on verra, il faut avoir dans le Tanya, était bien que. Mais la reine, I Efshar la Neshama, Leasid Mimenu, Beasaga Mamash. C'est pour cela que c'est impossible pour la Neshama de percevoir cette lumière transcendante. Parce qu'elle est sans limite. Et la perception est une force limitée. Vous comprenez? Avgam Began Eden, même si elle se trouve dans le Gan Eden supérieur, parce que le Gan Eden supérieur lui-même est une lumière limitée. Qui ou les malam parce que justement, le sommaire Kolalmin est bien au-dessus du niveau de Chorma, Chorma qui, même Chorma d'Asilou, qui, comme on l'a déjà dit, est quelque chose de limité au sens où c'est quelque chose de défini. Or, le Or et Sof ne contient en lui aucune définition et est indéfinissable. D'accord? Enfin, en tout cas, il transcende la notion de définition. Il faut mesurer les mots. Miprinat achorma vedalat. Chez Began Eden, donc c'est encore plus, il transcende complètement le niveau de chorma et de connaissance qui est dans le Gan Eden. Et pas seulement dans le Gan Eden, même dans la Tzilut. Kenit Karleel, comme on l'a dit précédemment, chez Began Eden, Ein Agiloui Rak Mibechinat Memale, dans le Gan Eden, la révélation ne vient que d'un niveau immanent de la présence du vide. Ve'afal piken, teshukat ha'adam ha'shalem, ראוי להיות דווקא, להיכלל במקור החיים מבחינת סובב כל העלמין דווקא. Malgré cela, il dit le désir profond, le désir d'un homme entier et doit être d'avoir justement, de vouloir justement s'englober dans la source de la vie, qui est justement le niveau de sauveur pour l'albin. Av she'yefshar la'asigo ba'asaga, même si on ne peut pas le percevoir par notre intellect, dommage vraiment. Et là, chez Baalota, les Sham, Batel Bimetsiout. Et quand l'âme va monter à ce niveau-là, elle va complètement s'annuler. Ou Maouta Rishon, Mimsiuta, Maouta Rishon, son existence et sa définition première sera complètement annulée. Kisham ou les Ma'alam, Maout, Chokhma, Vedaat, Ve'asaga. Parce que là-bas, on sait plus haut que la définition de Chokhma, Da'at et de perception. Velo kmo shebagan eden, שהנשמה היא במהותה ממש, והענית בהשגה. C'est pas comme dans le Gan Eden, où la Neshama reste dans sa définition véritablement, et elle profite de la perception qu'elle a du divin. Leficha nigra Gan Eden, le yesh, le anchilo hava yesh. C'est pour ça que le Gan Eden est appelé yesh, quelque chose qui existe, comme c'est donné en allusion dans le verset les anchilo hava yesh, yesh, j'ai de quoi de quoi prodiguer à ceux qui m'aiment.
Alors, je suis désolé, on va arrêter là. Ça se fait, comme vous le savez, dimanche prochain, il n'y a pas de cours puisque c'est le 17 Tammuz. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Bezrat Hashem. Et je vous souhaite un Shavua Tov, même 2 Shavua Tov, 2 excellentes semaines jusqu'au prochain cours. Shavua Tov.